Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on est sur une Fiat 500 Abarth, 1400 essence, moteur turbo, qui développe 135 chevaux d'origine. Elle possède une petite carto stage 1 et elle développe plus ou moins 160 chevaux. Elle a la légende de 17 de la Turismo, une déco personnalisée en noir par le propriétaire. À la base, ceci c'est rouge et a décidé de mettre ça en noir. Elle a une petite ligne d'échappement et honnêtement, je trouve la voiture vraiment sympathique pour une petite 500 Abarth. Le propriétaire a également changé ses feux arrière pour des feux un peu LED type tuning. Tu aimes ou tu n'aimes pas, honnêtement, dans la globalité, ça rend vraiment bien. On peut constater aussi que tout le chrome a été passé en noir. Tout ce qui est chrome est noir, donc chrome d'élite. Donc les poignées de porte, les coffres de rétro et aussi la mini calandre ici en noir brillant avec le petit logo Abarth. Alors, elle possède aussi une modification au niveau du freinage. Le freinage est passé en Brembo Extra, donc les disques perforés plus les plaquettes Brembo Extra pour améliorer le système de freinage. Et honnêtement, c'est vachement mieux. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur blanc nacré avec tous les détails en noir brillant, perso, je trouve que ça pète. Au niveau des sièges, comme vous pouvez le constater, on est sur des sièges de Turismo 2022. Alcantara tissu. Et honnêtement, niveau maintien, c'est vraiment pas trop mal. Les gars, maintenant, je vais vous faire découvrir le son parce que honnêtement, une Abarth, ça fait quand même un joli bruit. Vous pouvez le constater, il y a des petits retours dans l'échappement. C'est léger, hein. C'est pas une carto avec un pop. Les gars, concernant l'intérieur, donc ici, vous avez le manomètre de pression de turbo. Donc, si vous voyez bien, là, ici, vous avez une petite truc rouge. Et alors, plus vous accélérez, plus ça monte en pression de turbo. Ici, volant multifonction, le petit logo Abarth. Ce qui est système radio ici, bouton mode sport. Ici, tout ce qui est clim, vitre électrique, boîte 5 vitesses, toit vitré, ciel de toit noir, pareil avec les pare-soleil noirs, rétroviseur électrique. Et voilà, en vrai, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Les sièges sont plutôt sympathiques. Donc, les sièges sont encore confortables. Par contre, la voiture en elle-même, c'est assez dur. Honnêtement, quand on roule normalement, qu'il n'y a pas trop de dégâts sur la route, ça va. Par contre, dès que tu passes sur une taque ou quoi, c'est vraiment dur. Quand on met le bouton sport, on sent vraiment une grosse différence au niveau de la direction. La direction est beaucoup plus dure, beaucoup plus précise et ça, c'est vraiment bien. Bon les gars, on va passer en mode sport. On va voir un peu ce que ça donne au niveau du châssis. Donc on sent que c'est quand même un peu plus dur. La direction est plus précise. Pédale de l'accélérateur beaucoup plus sensible. Vu que la suspension est plutôt ferme, c'est pas plus mal quand on commence un peu à arsouiller. Niveau bruit, c'est pas mal. Je tiens aussi à remercier Mika pour sa confiance. Un grand merci à lui. Son Instagram s'affiche ici en dessous.
Alors, ce qui est aussi bon à savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, c'est un véhicule qui vaut entre 6 000 et 8 000 euros pour une phase comme ceci. Bien sûr, ça dépend de l'historique d'entretien, mais aussi du kilométrage. Une comme ceci, 190 000 km, je dirais que ça vaut plus ou moins 6 500 à 7 000 euros. Maintenant, après avoir vu cette vidéo, est-ce que tu serais prêt, toi, à acheter une Fiat 500 Abarth? Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!